Bonjour à tous. Oh, bonsoir pour ceux que l'oreille est autre que la mienne. Euh, nous sommes à nouveau là pour une nouvelle vidéo, comme j'avais dit la fois passée. La dernière vidéo, elle parlait de l'esclavage, de la dévalorisation du chevet crépus. Ouais. Le chevet crépus, sa dévalorisation provient de l'esclavage infligé par les Blancs aux Noirs. Et cette idée, cette mentalité est restée dans la tête de plusieurs. C'est pour ça que nous sommes à ce niveau. Donc, la dernière fois, j'avais dit le port du foulard a été plutôt transformé de façon positive par les femmes noires. Elles ont mis des perles noires, opté pour des foulards avec plusieurs couleurs, différents dessins pour que ce soit plus beau. Et c'est ça qui fait à ce que nous avons donc adopté ce foulard qui n'est pas une mauvaise chose, mais qui fait partie de notre culture intégrante, qui fait partie, qui reflète même parfois, en général, la beauté de la femme. Mais que beaucoup de femmes noires, après la fin de l'esclavage aux États-Unis en 1865, elles ont opté le style européen, c'est-à-dire elles ont jeté le foulard. Bon, la suite maintenant, c'est que après 200 ans d'esclavage, il y a plusieurs femmes qui sont restées avec l'idée que effectivement la peau noire n'est pas une belle peau et que les cheveux crépus n'est pas très beau à voir. Désolée. Et que les cheveux crépus n'est pas bien à voir, que c'est quelque chose de moche. Vous entendez même souvent dans la société. Mais tu es sale, hein? Tu es négligé, tu n'as pas l'argent pour t'entretenir. Tout ça provient de l'esclavage. Chose vraiment qui est très dénigrante. Quand je regarde ma peau, oh non, il n'y aura pas mieux que celle-ci. Hein. Pourquoi? Parce que je m'accepte comme ça. Si quelqu'un est brune, oui, ça j'accepte aussi parce que c'est sa nature. Le problème c'est qu'il ne faut pas dénaturer. Si quelqu'un est né, si une femme est née brune, oui, c'est une bonne chose. Moi-même, là, moi j'aime les peaux vraiment foncées. Et mon big, voilà, ça là. Quand quelqu'un tend un peu vers ça, plus même que ça, c'est ça que moi j'aime. Je vous dis, si je pouvais changer ma peau, j'allais pas changer pour être brune. Non, 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 non. J'allais changer même pour être plus noir. Le noir est tellement, la couleur noire est tellement très belle. Pour moi, c'est la plus belle couleur. C'est la plus belle couleur. Que les femmes africaines apprennent à accepter leur couleur de peau. Vous allez voir certaines femmes africaines qui vont épouser des blancs dans le but de pouvoir métisser, de pouvoir avoir des enfants qui sont métis. Si elles vont vers ces blancs par amour, ça c'est un langage qu'elles. Mais si c'est dans le but de pouvoir changer un peu la couleur, moi, souvent pour casser. Un peu casser, on casse un peu là. Hein? Que ce soit quand même un peu blanc là, quand même. Je ne veux pas quand même mourir noir. Comme quelqu'un va dire que je ne veux pas mourir dans la pauvreté. Quelqu'un va dire aussi, je ne veux pas mourir. Et que je dois quand même un peu métisser le temps, il y a même quoi. En fait, c'est tout ça, c'est le lavage de cerveau
Et par là, je peux conclure que ce lavage de cerveau a, a atteint vraiment le degré très très supérieur aux États-Unis. Presque toutes les femmes aux États-Unis, beaucoup, je ne veux même pas dire le pourcentage, ne portent pas de foulard ou bien ne reconnaissent même pas que leurs ancêtres, pardon, sont des noirs. Dommage, c'est ainsi, voilà, on n'y peut rien. Et à cette époque aussi, même pour avoir un travail ou bien pour entrer dans certaines églises ou bien dans certaines écoles, si tu avais des cheveux crépus comme les miens, cela est comme ma passe là, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas moyen que la même fasse ça s'il n'y a pas de produit. On va dire que non, c'est comme si on t'a attaché au village. Non, 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 non. S'il y a des cheveux, on ne veut pas ça ici. Ah oui, ça c'est une réalité. Même jusqu'à présent, si vous regardez la plupart des stars noires, beaucoup n'ont pas de cheveux crépus. Beaucoup ont des cheveux défrisés parce que certains se disent en ayant des cheveux défrisés, je vais être plus acceptée dans la société. En ayant des cheveux blancs, des cheveux des blancs, je pourrais facilement traiter avec eux. Or, elles oublient quelque chose. Je le répète, un Africain, qui dit Africain, dit cheveux crépus. Un homme noir se caractérise par son physique, le physique qui peut être caractérisé aussi par les cheveux. Donc, pour conclure, c'est pour dire, aimez votre peau, chère madame. Pas seulement les madames, il y a aussi des hommes qui se décapent la peau. Chers hommes, aimez-vous tel que vous êtes. La couleur noire est une très, très, très belle peau. La mélanie de ça. Plus tard, on pourra entrer dans le côté santé. Merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous, partagez la page s'il vous plaît. Et la prochaine fois, on pourra parler d'un autre sujet aussi. Puisque des femmes ne veulent pas avoir de cheveux crépus. Forcément, il y a des produits pour pouvoir les rendre plus lisses, c'est-à-dire le défrisage. Ça, c'est le sujet de la prochaine fois. À très bientôt.